s'est affaiblie, mais toujours en tant que protagoniste qu'Angela Merkel est arrivée pour des discussions exploratoires. Je pense que nous pouvons y arriver. Nous avons l'intention de travailler très rapidement et intensément, en gardant toujours à l'esprit ce que les Allemands attendent de leurs politiciens, la résolution de leurs problèmes et la création des conditions pour que les gens puissent vraiment s'impliquer dans notre pays. Le parti frère de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, l'Union chrétienne sociale en Bavière, ne voit aucune autre alternative. Je le redis, nous devons parvenir à un accord. Mais les sociaux-démocrates de centre-gauche doivent encore être convaincus. Ils ont en effet promis de revenir dans l'opposition. D'ailleurs, ils ne prendront part à un retour d'un soi-disant gouvernement de grande coalition qu'à la condition que certaines de leurs propositions clés soient retenues. Une chose est claire pour le Parti social-démocrate. Nous ne dessinerons aucune ligne rouge, mais nous voulons faire passer le plus possible de politique rouge en Allemagne. 4 années de compromis ont peut-être pesé sur les 3 partis au pouvoir, tous ayant perdu des voix lors des élections de septembre, principalement au bénéfice de l'extrême droite. En novembre, les pourparlers pour la CDU de gouverner avec 2 petits partis s'effondraient. Ils doivent donc à nouveau faire des compromis, malgré les risques politiques, à moins d'accepter une période d'incertitude prolongée. L'objectif de ces pourparlers est de savoir si les partis ont suffisamment d'éléments en commun pour commencer à négocier. Rien ne devrait filtrer avant jeudi. Il sera donc difficile d'en savoir plus avant cette date. Si la réponse est négative, cela signifie probablement de nouvelles élections ou un gouvernement minoritaire. 2 options qui pourraient compromettre l'avenir de la chancelière Angela Merkel.